vraiment en clair avec soi. Et c'est ça qui est le plus Oui, difficile, je crois, parce que comme on est justement rempli pour la plupart de jugements à tout va et d'être perdu dans qu'est-ce qu'il faut pas, etc., que c'est difficile de vraiment sentir, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut se revenir là au sens, vraiment, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce qui est juste, dans la justesse, pas dans la justice, dans la justesse de moi-même, qu'est-ce qui résonne OK ou pas. C'est effectivement pas de promesse ou d'antimasse. C'est juste dire à cet instant-là, est-ce que j'ai les moyens de est-ce que je prends un exemple, je sais pas moi, je prends le mien clairement d'exemple. Moi, je mets pas le masque ou très rarement parce que j'estime, parce que je suis en accord avec ça. Et je sais que quand je le suis pas, quand je le vibre pas, tu vois, quand peut-être j'ai une hésitation ou quand, eh ben forcément ça se ressent. J'ai des regards qui sont plus durs, j'ai tu vois, des regards de rejet, parce que moi-même, je suis pas stable. Je suis pas centrée dans ce que je veux. Comme je suis en hésitation. Par contre, quand je suis en accord avec moi et que vraiment je le sens et que c'est tout à fait OK, c'est-à-dire que je vais pas embêter les uns ou les autres, je reste à distance, c'est ma décision et je ne mets pas le masque, par exemple, quand je suis dans la rue pour aller chercher ma fille à l'école. Je trouve ça complètement aberrant de mon point de vue. Je ne le mets pas. Et quand je suis stable, eh ben, les regards des gens tout est différent. Je sais pas comment t'expliquer. C'est vraiment, ça se ressent, quoi. Il y a plus ces regards de rejet. Limite, il y a des petits OK, tu vois. Mais ça dépend vraiment. C'est important d'être vraiment en soi, centré et ne pas hésiter à changer si besoin. C'est-à-dire à se dire effectivement, là, je le sens et là, je le sens pas. Toi, c'est important aussi. On n'est pas, comme tu dis, ou l'un ou l'autre. On n'est pas noir ou blanc. C'est de temps en temps, si tu le sens, OK, fais-le. Si tu le sens pas, c'est pas grave, ne le fais pas. C'est de l'amour de soi aussi. C'est de l'écoute de soi. Hein. Ça, j'ai une question, tu vois, parce que je me fais l'avocat du diable, tu vois. Je te dis, bah oui, mais tu dis que tu le sens, mais comment je peux être sûr que je sens la bonne chose, tu vois? Ou peut-être que c'est une réaction, ou tu vois ce que je veux dire? ben ça, c'est ce travail, justement, je crois, d'arriver à faire à sortir des conditionnements, même si on sort pas complètement, mais en tout cas d'être dans l'observateur. Je suis plus dans l'observation de moi, et c'est vraiment une vibration, une sensation. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais c'est vraiment une sensation où je sens que je suis vraiment les deux pieds ancrés au sol, je suis bien dans qui je suis et j'assume mon pouvoir personnel pour le coup. Mais parfois, effectivement, il n'est pas infaillible. Il y a des fois où, voilà, je suis humaine et parfois j'hésite, parfois ça, je le sens pas. OK, je suis OK aussi avec ça. Donc là, à ce moment-là, je vais mettre le masque. Toi, ce que je veux te dire, c'est de ne pas être. Vas-y. J'ai une autre question. En fait, moi, je me mets à la place de Monsieur Tout le Monde, je me dis, bah oui, tu dis, voilà, sentir, mais comment tu as fait, toi, pour, euh, pour être sûr de ce que tu sens et tu vois, d'accéder à ce ressenti, en fait? Parce que moi, si tout est mélangé, je sais pas et je doute, tu dis ça, mais moi, j'ai pas accès. Moi, comme j'y ai accès, parce que justement, j'ai beaucoup travaillé là-dessus depuis des années, entre la méditation, l'hypnose, tout ce travail sur moi au niveau de la compréhension aussi. Tout à l'heure, c'est important que le mental comprenne aussi. Enfin, moi, en tout cas, dans ma vision, je ne crois pas des choses comme ça. J'ai besoin de vraiment concrétiser logiquement les choses et après l'expérimenter. Il y a plein d'expériences que j'ai traversées, dites mystiques ou dites extraordinaires, ce que tu veux, qui m'a aidé en fait à réouvrir la sensation parce que mon cœur était quand même un peu comme tout le monde, hein, très dans le mental et un peu caché, hein, sous une armure, donc on ne sent plus quoi, on est perdu là-haut. Ben, c'est tout ce travail de revenir dans le corps, tout ce travail d'arriver oui, à ressentir qui je suis vraiment. Et la méditation, l'hypnose, les travails énergétiques aident beaucoup. Oui. Euh, et du coup, tu vois, si je vais essayer de le dire avec mes mots, tu vas me dire si c'est juste ou pas. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que tu disais une logique concrète de ressentir et d'expérimenter. Alors, si j'ai bien compris, ça veut dire qu'à un moment donné, tu as expérimenté des choses et en fait, le retour d'expérience t'a permis de le valider et du coup, à partir de là, tu dis, ah ok, donc ça veut dire ça, donc c'est juste pour moi. Est-ce que c'est ça? Hum, ouais, ouais, on pourrait dire ça comme ça. En fait, si tu veux, c'est plutôt je prends la connaissance, je commence à percuter des trucs, ensuite je l'expérimente vraiment dans le corps, dans mon vécu perso, qui effectivement vient ensuite valider ma compréhension.
C'est ce travail, effectivement, et aussi, pour le coup, d'être vraiment dans le, comment te dire, épurer toutes ces fausses croyances que j'avais, épurer pour pouvoir y voir plus clair. On parlait de clarté tout à l'heure. Quand on est dans le mental, quand on débute un travail, quand on était dans, enfin voilà, enfin moi je le vois pour moi, hein, dans l'ego où je sais même pas qui j'étais, etc. Je dis pas que j'ai tout trouvé aujourd'hui, loin de là. Mais en tout cas, il y a bien du progrès. Bah franchement, tu sais plus quoi. Tu sais pas. T'es complètement paumé, clairement. Et là, tout ce travail d'épurer et de se confronter aussi, hein, tout le temps, de se confronter. Et d'où la responsabilité. Je me confronte à la vie et aux autres. Et comme ça, petit à petit, j'apprends à me connaître. J'apprends à mieux sentir. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est pas bon pour moi à l'instant? C'est des choses qui se remettent. C'est pas des il faut aussi être, justement, la liberté, c'est pouvoir aussi se donner cette liberté de changer, cette liberté d'avoir une décision, un choix à un moment donné et peut-être d'en faire un autre après, suivant le parcours. Ok, donc, du coup, en fait, ce que j'entends là, c'est que tu dis se confronter, en gros, se confronter au réel et de vérifier, si j'ai bien compris. Et du coup, de te dire, bah ouais, je pensais à un truc, j'ai fait le truc, puis en fait, bah non, c'est pas juste. Et donc, je peux corriger. C'est ça ce que tu es en train de dire? Oui, c'est ça un petit peu. Ouais, super. Ok, parce que moi, du coup, dans ce que j'entends, parce que ça rejoint en fait, genre, j'écris pas pareil, mais du coup, justement, c'est pour ça que je creuse, parce que ce qui est intéressant, c'est pour moi, hein, je te pose des questions parce que c'est ton cheminement qui est un peu intéressant, c'est comment tu y accèdes, comment tu as fait pour y accéder, parce que c'est ça qui donne les clés en fait pour, en fonction de chacun. Et comment tu as fait pour y accéder? Donc, en fait, tu disais que toi, tu as vu des trucs, tu as peut-être lu ou je sais pas quoi. Après, tu as vérifié, tu dis, ah oui, c'est vrai ce qu'il dit. Et ainsi de suite. Et après, tu disais surtout se confronter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu, quand tu dis confronter, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'inconfort. Oui, beaucoup. Ouais. Okay. Oui, se confronter à l'inconfort. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de courage, parce que clairement, sur un chemin comme ça, chemin initiatique, hein, on peut l'appeler comme ça, il faut du courage. Parce que il faut déjà prendre, comme on disait, ses responsabilités. Il faut pouvoir quand même aller voir ses blessures. Il n'y a pas grand monde qui ont le courage des fois d'aller foncer à l'intérieur d'eux-mêmes pour aller voir vraiment ce qui s'y trame. Hein. Ouais, c'est tout ce travail-là de confrontation, je pense il faut pas, enfin il faut pas, il n'y a pas il faut pas, mais il faut quand même une sacrée dose d'envie aussi, une sacrée dose d'envie. Moi, c'est plutôt ce qui m'a poussé dans ce chemin. Alors après, j'ai eu un éveil, etc. On va pas revenir là-dessus, oui, mais c'est aussi l'envie. Alors pour moi, la liberté, c'est une notion importante. C'est l'envie d'être libre aussi qui a fait Je te comprends, ouais. Voilà, que j'ai fait tout ce chemin. Et surtout, je ne comprenais pas vraiment, depuis que je suis toute petite, ça n'avait pas de sens, la vie. Clairement, pour moi, la vie n'avait pas de sens. Je disais à ma mère, je dis, mais il n'y a pas de sens, quoi. On va à l'école, on se fait chier quand même, hein. J'aimais pas trop l'école, c'est pas intéressant, hein. Et puis après, on travaille, on se marie, puis on meurt. Des enfants quand même, entre-temps, c'est bien. Et on meurt. Putain, c'est tout. Moi, déjà, depuis toute petite, c'est pas possible, quoi. Donc, peut-être déjà, il y avait forcément ce truc qui m'a poussé à chercher, clairement. Ok, dans ce que j'entends, et en fait, il y avait une quête de sens et de liberté. Et tu dis, il y a du courage, mais quelque part, en fait, comme tu disais, tu parlais de prison tout à l'heure, c'est comme si, en fait, tu ne te sentais pas libre et que tu avais envie d'être libre. Le courage, je trouve qu'il faut même encore plus de courage de faire semblant. Tu vois? Des fois, quand je trouve les gens, comme ils se. Enfin, moi, il faut du courage aussi pour ne pas voir. Je ne sais pas comment ils font. Si on inverse le truc, parce qu'on dit oui, il faut toujours du courage pour travailler là-dedans, pour aller voir ses blessures, ce qui est vrai. Mais inversement, putain, il faut quand même, comme on dit tout à l'heure, ça prend de l'énergie. Hein. Tu perds de l'énergie, tu perds. Putain, mais comment ils font pour. Je sais pas moi, de pas être sur leur. Enfin, ils sont forcément sur leur voie, mais en tout cas, de pas voir vraiment ce qui vibre là, quoi, se cacher, rester dans la prison. Et redécorer, tu vois. On redécore la prison, qu'elle soit un peu plus sympa. Mais on est toujours en prison, quoi. Voilà, tu vois. Ouais. Et du coup, tu vois, moi, ce que j'en retire là-dedans, parce que tu vois, je te rejoins vraiment. Moi, il y a une notion de sens et de liberté. Et c'est vraiment parce que tu as vraiment dit ça n'a pas de sens et voilà, et que tu vois, on n'est pas libre. Et tu voulais être libre, tu n'as pas de liberté. Et j'ai la même chose. C'est-à-dire que il y a une dose de courage parce que je suis tenace et voilà, on me le dit. Je lâche pas. Mais en même temps, je dis que j'avais pas le choix.
Parce que Oui, pour moi, c'est insupportable, les trucs, j'allais dire faux, les trucs qui n'ont pas de sens. c'est ça. Et les trucs où bah, on te dit, tu vois, et où je me sens prisonnier, pour moi, c'est insupportable. Et donc, du coup, dans mon cheminement, et du coup, tu vois, quand je parle quand je t'interroge sur le tien, et je trouve ça intéressant, c'est que derrière, il y avait vraiment une quête de liberté, en fait. Oui. Il y avait vraiment une quête de liberté, et du coup, quand je dis de sens, et de vérité. C'est-à-dire que j'ai toujours cherché qu'est-ce qu'il y a derrière et derrière. Et en fait, ça m'a amené à la spiritualité sans que je le cherche, la spiritualité. C'est qu'il y Mm. avait une profonde quête de vérité. Et je suis passé par la science, où j'ai vraiment creusé la science. Et après, j'ai découvert, on va dire, l'énergétique par hasard à la mort de mon papa. Et l'éveil, après, j'ai découvert l'éveil. Et après, j'ai vu qu'il y avait cette dimension physique, il y avait tous les trucs avec les anges, les différentes entités. Et il y avait encore quelque chose au-dessus, et jusqu'à, on va dire, à la vacuité, toucher la vacuité. Et du Ouais, coup, tout ça, c'était une quête de sens, de vérité, de liberté, d'avoir, entre guillemets, une compréhension c'est de ce ça. monde. Et c'est ça qui m'a poussé, parce que du coup, moi, j'étais un peu comme prisonnier. Et tu vois, on peut dire que j'ai du courage, mais en fait, je vois, moi, je regarde, quand je regarde, euh, j'ai, c'est pas vraiment du courage, c'est que j'avais pas le choix. Et Mm. quand je regarde aussi les ressources que j'ai, c'est des ressources qui m'ont été transmises. Moi, j'ai 5 frères. Ma mère, enfin, ce qu'elle a fait, c'est juste. Mes parents, ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire. Il y a une puissance dans mes parents, tu vois, une notion de courage, de portée, et ainsi de suite, qui m'ont transmis des valeurs et ainsi de suite. Et en fait, ce qui m'a permis d'aller là, c'est aussi euh, grâce grâce à ce qu'on m'a transmis. Tu vois, je suis pas parti avec rien et je dis que j'ai du courage, mais en fait, comme dit Boris Cyrulnik, on est le fruit de nos rencontres. Et du coup, je peux comprendre qu'il y a des gens, à un moment donné, qui n'ont pas eu exactement ça. Tu vois, qui n'ont peut-être pas eu les mêmes parents que moi, qui sont humains, hein, qui ne sont pas tout blancs, tu vois, mais qui n'ont pas eu les ressources que j'ai eues. J'ai eu des ressources, tu vois, et Oui, qui n'ont pas eu mais, ces ressources. ouais, mais est-ce que tes frères, ils ont fait la même chose que toi? Tous mes frangins pratiquement tous mes frangins ont eu des responsabilités, étaient responsables. D'accord. Tu vois, Ok. mais je vois bien qu'à un moment donné, il y a une ressource qui a été mise. Et il y a des différences. C'est-à-dire que moi, en fait, mon histoire de vie n'est pas la même que la leur. Et donc, il y a des points communs et il y a des différences. C'est ce qui fait que j'ai été dans la spiritualité, que je suis un peu plus intellectuel, que tu vois, je suis moins pratique que, par exemple, qu'un de mes frangins, qui Hmm. est, qui est routier, qui est très intelligent. Mais lui, il fait de la plomberie, de l'électricité, il va dire Alors, les trucs de je droit comprends. et tout. Oui, oui, oui. Voilà. Et moi, j'ai pas le même talent, mais pour moi, il est talentueux. Enfin, ils sont Hmm. talentueux. Mais du coup, je vois bien la différence et je vois bien que c'est mon trauma qui a créé aussi ce côté où j'ai été dans la spiritualité parce qu'il y avait un truc de fond où ça supportait pas ça. Tu Hmm. vois, c'était dans le fond. Et donc, je vois bien qu'il y a un truc derrière qui était insupportable et qui fait que ça a cherché, cherché, cherché. Ça me fait Euh, oui, c'est ça, c'est juste, hein, ça fait penser justement qu'il y a une souffrance. C'est-à-dire, je pense qu'on ne vient pas dans ce domaine-là, on ne s'ouvre pas à autre chose ou au sens, tu vois, à chercher un sens, si ça va, tu vois. exactement. Je pense vraiment que tant que ça va, à peu près, tu vois, que les gens, il y en a plein, hein, qui ont des vies à peu près, ça va. Bon, ben, c'est vrai qu'ils vont pas chercher plus loin. Moi, effectivement, je pense que mon histoire de vie a fait que, bah non, il fallait autre chose, quoi. C'était pas l'enfant que j'étais ne pouvait pas trouver des raisons à ce que je vivais. C'était pas possible. Mais mon frère et ma soeur n'ont pas suivi du tout le même chemin. Et pourtant, c'est à peu près la même histoire à la base. Donc ça Oui, aussi. mais c'est pas exactement le chemin, tu vois, parce que mes frangins, ils ont pas. Enfin, il y a un de mes frangins qui a fait un peu d'énergétique, mais il a arrêté, tu vois, mais mes frangins, ils n'ont pas exactement été dans la Non, non, spiritualité. d'accord. Et tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mais on a des ressources en commun, par contre. C'est-à-dire le côté responsable. Voilà, on a tous eu, quand j'étais à l'armée, moi, tu vois, j'étais chef de chambre, tu vois, mais j'ai pas demandé, hein. Hmm. Voilà, j'étais proposé, en fait. Mais même que voilà, je fais le management, tout. Mais tu vois, mais à un moment donné, je vois bien qu'en fait, j'ai des ressources et j'ai des ressources qui fait que avec mon trauma, j'ai été dans la spiritualité et ce qui fait que cette quête de sens, tu vois, c'est un peu complexe, mais en fait, j'ai vu toute la complexité de l'humain, de la côté avec les anges, ainsi de suite, voilà, au niveau de la vacuité, de voir qu'il y a plein d'angles de vue, donc j'ai compris les différents méthodes. En fait, j'ai vu que tout ça, c'est la même chose, mais j'étais obligé de creuser, ce qui fait que, bah oui, on va dire, j'ai un peu creusé tout le sujet parce que j'avais besoin de comprendre et Hmm. un peu pour me rassurer, avoir une compréhension, et jusqu'à trouver ma voie. C'est-à-dire
qui je suis. C'est Tu ça. vois? Ouais. Et donc voilà. Et donc du coup, Quand tu je parles, regarde en fait, je regarde par rapport au courage, je vois en fait que c'était pas du courage pour moi. Enfin, il y a une notion de courage qui est transmise, mais c'était que c'était insupportable. Si je suis honnête envers moi-même, je, je ne supportais pas le manque de sens. Euh, Tu vois, l'autorité bête où je suis parce qu'on m'a dit, pour moi, c'est inconcevable. Tu vois, et il y a donc, du coup, l'autorité aussi. Tu avais du mal avec ça? bah, c'est l'autorité bête, ce que j'appelle Ouais. l'autorité où c'est blanc ou c'est noir. Ce qui, pour moi, n'a pas de sens. C'est plus complexe que ça. Et moi aussi, Et ça a voilà, été. c'est plus complexe que ça. Et en fait, ça dépasse pas l'âge de 7 ans. Et, et du coup, et du coup, c'est ça moi, me gênait. Et c'était insupportable. Et donc, j'ai cherché, j'ai creusé. Donc voilà. Et en fait, je me rends compte que je me dis que je peux aider des gens, mais je peux aider des gens parce que physiquement, j'ai suivi tout ça. Mais pourquoi? C'est grâce à ce que j'ai hérité de ma famille aussi. Il y a Hmm. tout ce cheminement, il y a les ressources. C'est ce qui fait que, on va dire que et ça va être ma famille et les gens que j'ai rencontrés, mais euh, c'est ce qui fait qu'il y en a qui vont rester bloqués et que d'autres vont y aller. Ça dépend de qui ils ont rencontré dans leur vie, en fait, et quelles ressources ils ont pu avoir à un certain moment qui a été injecté, tu vois, dans leur vie. Et ça fait une différence. On ne se rend pas compte, mais pour moi, ça fait une différence.